Bonjour. Toujours dans le chapitre sur le nombre dérivé et les fonctions dérivées, nous nous intéressons cette fois aux opérations sur les fonctions dérivées. Pour ça, on va prendre un exemple pour essayer de voir comment ça fonctionne. Alors, pour voir ces formules, le principe en fait est toujours le même. On va s'intéresser à cette fonction 2x plus 3x carré et savoir si elle est dérivable. Pour ça, calcul f de a plus h moins f de a sur h. Bah, oui, tu vas le savoir par cœur à force. Tu dois déjà le savoir par cœur. Pour h différent de 0. Donc, ça nous donne 2 facteurs de a plus h plus 3 facteurs de a plus h au carré, voilà, moins hop, 2a plus 3a2, voilà, divisé par, tu vas continuer, mettre sur pause, et puis tu vas vérifier, voilà. Allez, développe, simplifie. Alors oui, ça donne ça. On va changer de couleur. 3A2, il n'y en a plus. 2A, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6H plus H carré plus 6H plus 2H divisé par H. On simplifie tout par H. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste que la limite quand H tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, eh bien c'est quoi? C'est 6a plus 2 plus h, le tout sur rien du tout, je suis désolé, hein, j'aurais dû, voilà. Quand h tend vers 0, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait 6a plus 2. Alors, oui, d'accord, on aurait pu s'en rendre compte avant, on va quand même finir d'écrire tout ça. À ce moment-là, c'est bien défini, alors ceci existe, est fini et unique pour tout A appartenant à R. Donc cette fonction, elle est bien dérivable sur tout R, et on peut donner sa dérivée. Sa dérivée, c'est 2x plus 6x plus 2. Eh bien oui, regarde là, effectivement, x au carré, la dérivée c'est quoi? C'est 2x, 2x fois 3 ça fait 6x, et là, la dérivée de 2x c'est 2. Donc ce qu'on peut faire, eh ben, effectivement, c'est poser u de x égale 2x, v de x égale 3x2, et à ce moment-là, notre fonction f de x c'est u de x plus v de x. La dérivée alors de u de x, u' de x, c'est 2. La dérivée v' de x de v de x, c'est 3 fois 2x à faire 6x. Et on a bien 6x plus 2, c'est-à-dire que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Ou encore, on peut l'écrire de cette forme-là, hein, u plus v' de x égale u' de x plus v' de x. Plus généralement encore, on arrive à écrire u plus v' égale u' plus v'. Quand on écrit ça, ça signifie que c'est valable pour tout x appartenant à R. Voilà. Bon bah voilà la première formule qu'on va pouvoir écrire dans notre tableau des opérations sur les dérivés. Alors, je la mets ici. U plus V, donc, si U et V sont dérivables sur grand I, un intervalle grand I, U plus V est bien dérivable, et à ce moment-là, sa dérivée, alors, U plus V', c'est U' plus V'. Ou encore, U de x plus V de x', c'est U' de x plus V' de x. On va continuer à la remplir avant de voir les formules suivantes. Alors la dérivée d'une fonction KU. KU, c'est-à-dire que K c'est une constante et U c'est une fonction. Eh bien en fait on sort le K, K fois et U'. Voilà. Si maintenant on a un produit, c'est-à-dire U fois V. Eh bien, sa dérivée,
Non, c'est pas U' fois V'. Non, pas du tout, du tout. On va dériver un coup, je cherche encore, il est tellement petit parce que je vais écrire, voilà. UV', on va dériver un coup U, un coup V, et on ajoute. Donc je dérive U', je conserve V, donc c'est U' fois V, plus U que je ne dérive pas, et V que je dérive, UV'. Pour la fonction 1 sur U. Alors la fonction 1 sur U, c'est un petit peu comme, tu peux faire un parallèle avec la fonction 1 sur X. Hein. Sauf que attention, il faut que cette fois, c'est pas X qui ne s'annule pas, c'est toute la fonction U, c'est tout ce que j'ai au dénominateur. Si le dénominateur ne s'annule pas, alors à ce moment-là, 1 sur U est bien dérivable. Sinon, elle n'est pas dérivable. Eh bien la dérivée, ça va être moins U'. On dérive d'abord la fonction U, et on divise par U carré. Ça ressemble, hein? Eh ben oui, parce que si U c'est X, la dérivée de X c'est 1, et on retrouve la formule qu'on a vue dans les fonctions usuelles. Et enfin, dernière formule d'opération, c'est U sur V'. Eh bien, alors attention, quotient, on dérive d'abord U', sans dériver V'. On retranche, attention, dans cet ordre-là, si on fait dans l'ordre inverse, l'ordre contraire, ça va pas fonctionner, enfin, ça nous donnera l'opposé. UV', donc on conserve U, on dérive V, et puis on divise par, comme il y a un quotient, V carré, parce que c'est V qui était au dénominateur. Voilà. Et bien tout ça, il faut les apprendre par cœur, et il faut apprendre à les utiliser. Avant cela, on va d'abord faire la démonstration pour la somme et l'inverse. Allez, c'est parti pour la somme. Alors, tu peux commencer à le faire tout seul, hein, ou toute seule. Toujours pareil, on utilise limite de, quand h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a. Sauf qu'ici, f, qu'est-ce que c'est? C'est u plus v. Donc il faut qu'on calcule cette limite, la limite de u plus v en a plus h, moins u plus v en a, le tout sur h. Eh bien, qu'est-ce que c'est u plus v de a plus h? C'est u en a plus h. Et c'est plus v en a plus h. Et puis moins u en a, u de a, moins v de a. D'accord? Et puis après, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va séparer ces limites, ça va nous donner limite de u de a plus h moins u de a, plus limite quand h tend vers 0 de v de a plus h moins v de a, évidemment le tout sur h, et on va reconnaître u' de a, et puis v' de a. Essaye d'écrire ça. Hein, là ici quand j'écris comme u et v sont dérivables sur i, on a oui, limite de u de a plus h moins u de a sur h égale de limite quand h tend vers 0 de u de a plus h moins u de a sur h égale u' de a, et limite quand h tend vers 0 de v de a plus h moins v de a sur h égale v' de a. Et après on va séparer. Vas-y, essaye de le faire et je te propose l'écriture tout de suite après. Mais sur pause. Entraîne-toi, c'est important, hein. C'est ça qui va aussi te faire progresser. Voilà, une fois n'est pas coutume, je l'ai écrit directement. Alors, c'est ce que je t'avais dit, d'abord le quotient, hein, donc u de a plus h plus v de a plus h, d'accord, moins u de a, moins v de a. Bah oui, c'est la fonction u plus v au point a plus h. C'est pareil que u en a plus h et v en a plus h. Puis on rassemble les u et on rassemble les v, on sépare tout. Donc ça fait u de a plus h moins ce u de a que je mets là, sur h, et v de a plus h moins v de a sur h. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais le taux d'accroissement de ma fonction u et le taux d'accroissement de ma fonction v. Comme u et v sont dérivables sur grand I, ça veut dire que la limite de ça quand h tend vers 0, c'est u' de a. Et la limite de ceci quand h tend vers 0, c'est v' de a. Donc finalement, eh ben oui, la limite de tout ça quand h tend vers 0, c'est la limite de ça quand h tend vers 0, plus la limite de ça quand h tend vers 0, c'est-à-dire, ça c'est u' de a,
plus V' de A. On a démontré ceci hein, pour tout A, d'accord ceci est vrai pour tout A appartenant à grand I, c'est-à-dire là où les fonctions U et V sont dérivables, hein, attention, parce que si la fonction c'est 1 sur X et l'autre c'est racine de X, bah c'est pas vrai en 0, d'accord? Ou c'est pas vrai quand A est négatif. Eh bien, puisque c'est vrai pour tout A, alors on a U plus V' égale U' plus V'. Et voilà. Allez, on passe à la fonction inverse. Je te laisse la démarrer. Alors vas-y. Bah oui, 1 sur U de A plus H moins 1 sur U de A, le tout sur H. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 sur U de A plus H moins 1 sur U de A, le tout sur H, et puis après tu vas mettre au même dénominateur. Donc ça te donne ça, hein, 1 sur U de A plus H moins 1 sur U de A, le tout sur H, d'accord? Allez, continue. Haha, t'as pas mis sur pause, hein? Allez, bah remets sur pause et continue. Allez, alors, on met tout au même dénominateur, ça nous donne U de A moins U de A plus H sur U de A facteur de U de A plus H, le tout sur H, et c'est égal à, eh bien on peut écrire tout ça, je vais passer ici, là, ça nous donne U de A moins U de A plus H sur H fois U de A fois U de A plus H. Ok? Quand H tend vers 0. D'accord? Alors, je vois bien là, U de A fois U de A plus H, quand H tend vers 0, ça va faire U de A au carré. Ok. Donc ça, je vais le laisser U carré de A. Hop là, pardon. Je mets pas le carré parce que j'ai pas encore parlé de limite. Hein. Donc, oulala. U de A plus H, on va le laisser ensemble. Ok. Il nous reste ça là. U de A moins U de A plus H sur H. Je l'écris ici. Eh ben oui, en l'écrivant, tu vois, ça apparaît. C'est presque la même chose que U de A plus H moins U de A sur H. C'est presque la même chose, mais à quoi? Ah oui, un signe près. C'est-à-dire que c'est pareil que moins U de A plus H moins U de A, le tout sur H, ok, fois 1 sur U de A, U de A plus H. Ok. Et ben maintenant on passe en limite, parce que ça, qu'est-ce que c'est? La limite de ça, c'est quoi? Ben oui, quand H tend vers 0, c'est U'. Hein? C'est U' de A. Et puis là, quand H tend vers 0, on a 1 sur U de A fois U de A, c'est-à-dire U carré de A. Allez, termine, et regarde ensuite comment c'est rédigé. Mais c'est fini, là. Vas-y. Eh ben oui, voilà. Alors pourquoi? Là, car la fonction U est dérivable et limite de U de A plus H moins U de A, elle est dérivable en A, hein, appartenant à I, quand H tend vers 0 égale U' de A. Et puis que U de A est différent de 0. Et ceci est vrai pour tout A appartenant à grand I. Quand on dit ceci est vrai, ça veut dire existe est fini et unique.
D'accord? Donc, la dérivée de la fonction 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Voilà, on en a fini pour cette partie cours. Dans la vidéo suivante, je te proposerai 5 exemples, 5 ou 6, je sais plus, enfin peut-être qu'on en rajoutera, sur la méthodologie, enfin comment utiliser justement toutes les formules qu'on a vues. Alors s'il y a 6 formules, il doit y avoir 6 exemples, quelque chose comme ça. Bien, et ben bon courage, reprends bien tout ça, potasse bien tout ça, apprends aussi, c'est important d'apprendre. Et à bientôt. Ciao.